Bismillah. Ce n'était pas exactement l'accueil qu'il attendait. Quand la balle siffla à ses oreilles, Brett Murdoch n'eut que le temps de plonger derrière la portière ouverte de sa voiture. Finalement, cette idée de venir à Durant, Oklahoma, n'était peut-être pas si bonne que cela. Bah, il est trop tard pour faire marche arrière, murmura-t-il entre ses dents. Il releva doucement la tête et examina l'allée qui menait au ranch des Burke. Derrière une rangée de chênes se dressait une large bâtisse à un étage qui avait un besoin urgent de travaux. Des tuiles manquaient au toit, la balustrade de la véranda était brisée et le bâtiment tout entier semblait ne pas avoir été repeint depuis une éternité. Un état de délabrement avancé qui contrastait étrangement avec les plates-bandes de fleurs multicolores et la pelouse bien tendue qui l'entourait. À côté du range s'élevait une vieille grange et une étable, contre laquelle avait été installé un enclos à bétail. Une vache solitaire y broutait. À sa vue, Brett ne put réprimer un sourire. Les Burke avaient de toute évidence des ennuis d'argent. Il lui suffirait donc de trouver une personne raisonnable avec qui parler pour régler son affaire. Quelqu'un d'autre, bien entendu, que son tireur embusqué. Prudemment, Brett se redressa. À votre place, monsieur, je ne ferai pas un geste de plus. Lança aussitôt une voix d'enfant, si ce n'est remonter dans cette belle voiture et quitter les lieux sur le champ. Plissant les yeux dans le soleil éclatant de ce beau jour de mai, Brett découvrait un jeune garçon d'une quinzaine d'années. Il portait une chemise à carreaux trop grande pour lui, sur un jean trop large et tout rapissé. Un chapeau de cow-boy dissimulait ses yeux. Mais ce qui attira surtout l'attention de Brett, ce fut le fusil que l'enfant braquait sur lui. Écoutez, je suis venu parler à mademoiselle Burke, cria-t-il. Je m'appelle Brett Murdoch et je représente la Murdoch Oil. Un coup de feu lui coupa la parole. Il plongea de nouveau derrière sa portière et jeta un œil furieux sur son chapeau Stetson à $200 qui gisait près de lui, percé en son milieu. Vous êtes fou, cria-t-il. On ne tire pas comme ça sur les gens. Une nouvelle détonation retentit alors qu'il tentait de quitter son abri. Brett retomba lourdement dans la poussière, déchirant son costume sur mesure. On ne parle pas aux étrangers, chez les Burke, rétorqua l'adolescent. Alors partez, monsieur, pendant que vous le pouvez encore. Repartir, songea-t-il, exaspéré. Il n'en était pas question. Pas après avoir travaillé si dur sur ce projet, il ne pouvait tout de même pas retourner devant le conseil d'administration de Murdoch Oil et avouer qu'il avait renoncé à cause d'un gamin excité. Jamais on ne pardonnerait un tel échec au second fils de feu, le grand gentil Murdoch. Et nul doute que son père viendrait le hanter jusqu'à la fin de ses jours s'il ratait une si belle affaire. Une idée lui traversa soudain l'esprit. Remontant dans sa voiture, il tourna la clé de contact et démarra sur les chapeaux de roue, faisant crisser les pneus sur le gravier lorsque sa Mercedes fut hors de vue du range. Il s'arrêta derrière des buissons et descendit. Il referma la portière avec le plus grand soin et rebroussa chemin au pas de course afin d'aller prendre le tireur par surprise. Il contourna la maison et traversa la grange. Dans un panier, une chienne allaitait sa portée. Il caressa la tête de l'animal inquiet et entr'ouvrit la seconde porte. Le jeune garçon lui tournait le dos. Il observait encore la route. Il tenait toujours le fusil, mais au moins ne le prenait-il pas pour cible. D'un bond, Brett jaillit et lui arracha l'arme des mains. Celle-ci tomba dans la paille pendant qu'il se livrait à une lutte acharnée. Face au gamin qui se défendait comme un beau diable, Brett était plus fort et plus lourd. Il ne lui fallut que quelques secondes pour l'immobiliser au sol. Calme-toi un peu, lui cria-t-il. Ton petit jeu est stupide. Tu aurais pu tuer quelqu'un avec ce fusil. Croyez-moi, rétorqua l'adolescent, si j'avais voulu vous tuer, je n'aurais pas visé votre chapeau. Parlons-en, sais-tu combien il m'a coûté? L'adolescent recommença à se débattre, et Brett dut resserrer son étreinte. Soudain, un détail étrange attira son attention. Le gamin avait de la poitrine. Brett leva les yeux et examina le visage couvert de poussière, un visage à l'ovale parfait, parsemé de taches de rousseur avec des lèvres pleines et sensuelles. Le gamin était une femme. Brett brandit sur ses pieds, saisit le fusil et scruta la jeune personne qui se relevait tout en époussetant son jean. À peine fut-elle debout qu'elle remit son chapeau sur la tête, laissant tout juste à Brett le temps d'apercevoir le plus beau regard bleu qu'il ait jamais vu. Vous êtes Jessie Burke balbutia-t-il.
Cela ne vous regarde pas. Maintenant, partez de chez moi. Jessie Burke était hors d'elle. Elle n'appréciait pas qu'un inconnu lui saute sur le dos, surtout s'il s'agissait d'un homme d'affaires en costume de ville comme celui-ci. Curieuse, elle leva toutefois la tête pour l'examiner plus attentivement. Il devait mesurer près de 2 mètres, porter ses cheveux d'un noir d'ébène, coupés courts sur les tempes, et plus longs sur le front. Son costume gris sombre était maculé de poussière et de fétus de paille. Mais toute la saleté de l'Oklahoma n'aurait pu dissimuler ses larges épaules et son torse musclé. La jeune femme se rappela en frissonnant la force qu'il avait démontrée un peu plus tôt pendant leur empoignade, mais se reprit aussitôt. Cet homme était l'ennemi. Elle devait s'en débarrasser au plus vite. Si vous partez maintenant, vous n'aurez aucun problème, dit-elle. Côté problème, il est déjà trop tard, mademoiselle Burke, répondit-il en regardant son pantalon déchiré. À travers la fente dans le tissu, on voyait la peau de ses genoux tout écorchée. Voilà ce qui arrive quand on viole la propriété d'autrui, déclara Jessie. Il existe des moyens plus civilisés d'expliquer à quelqu'un qu'il est indésirable, rétorqua Brett, furieux. En tout cas, vous me devez à présent la courtoisie de m'écouter. Je ne vous dois rien du tout, s'exclama la jeune femme en reculant. Vous êtes sur la terre des Burke, et ici nous ne prenons pas de gants avec les étrangers. Je suis de Dallas, mademoiselle, ce n'est pas le bout du monde. Et puis les Texans sont connus pour leur sens de l'hospitalité. On est toujours le bienvenu chez un Texan, sauf bien sûr si on lui vole son cheval. Des yeux, Brett fit le tour de la ferme. Quand son regard revint sur son hôtesse, il avait un grand sourire aux lèvres. Bonjour, mademoiselle Burke, lança-t-il en lui tendant la main. Je m'appelle Brett Murdoch. Pour la première fois depuis longtemps, un homme prenait Jessie au dépourvu. Elle sentit soudain le ridicule de son attitude. Écoutez, monsieur, je vous en prie, appelez-moi Brett, l'interrompit-il. Ça suffit. Rendez-moi mon fusil et je vous laisserai partir sans dommage. Vous ne voulez même pas connaître les raisons de ma venue? Non, je veux que vous quittiez mon ranch. Accordez-moi au moins quelques minutes pour m'expliquer. Je vous assure que c'est très important. En fait, cela pourrait bien vous aider à conserver votre ferme. La crainte paralysa un instant Jessie, qui prit un air plus méfiant encore. Que savez-vous de la ferme, si vous êtes... Je vous l'ai dit, je fais partie de la Murdoch Oil Company. Nous voudrions effectuer des sondages sur vos terres. Nous pensons pouvoir y trouver du gaz. Jessie pâlit, puis ses yeux bleus flamboyèrent de colère et la couleur remonta à ses joues. D'un geste vif, elle lui arracha le fusil des mains et, avant qu'il ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, le pointa vers lui. Mon père n'a jamais voulu qu'on creuse la terre des Burke, reprit-elle, et ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que nous avons changé d'avis. Maintenant, fichez le camp. Elle lui agita le canon sous le nez. Brett comprit qu'il serait inutile d'essayer de la convaincre aujourd'hui. Elle s'apprêtait à aller rejoindre sa voiture lorsqu'un homme de haute taille surgit de derrière les tables. Il les regarda tous deux d'un air stupéfait. Jessie, que diable! Allez, Lana. Elle s'approcha d'eux et prit l'arme des mains de la jeune femme. Hattie t'a déjà dit de ne plus faire cela. Un jour tu vas te retrouver en prison, lui dit-il sévèrement. Mais Marc, cet homme est envoyé par une compagnie pétrolière, protesta-t-elle. Tu sais ce que papa en pensait? Brett songea que ce Marc ne devait pas être bien vieux, et il avait beau mesurer près de 2 mètres, il lui manquait une bonne dizaine de kilos pour étoffer sa grande taille. Mais déjà le jeune homme lui tendit la main. Bonjour, monsieur, dit-il. Je m'appelle Mark Burke, et je dois m'excuser pour ma sœur. Elle devient nerveuse dès qu'un étranger nous rend visite. Bonjour, Mark. Je suis Brett Murdoch. Je représente la Murdoch Oil Company. Si vous aviez quelques minutes à me consacrer, vous et votre sœur, j'aimerais vous parler de ces forages. Non, cria Jessie. On peut toujours l'écouter, rétorqua Mark, et puis regarde ses genoux. Monsieur Murdoch aurait bien besoin d'un pansement. Oui, effectivement, renchérit Brett. Venez dans la maison, monsieur Murdoch, ajouta Mark en montrant le chemin. Appelez-moi Brett. Jessie fulminait en regardant les deux hommes s'éloigner vers la maison comme deux vieux amis. Ne rêvez pas, monsieur Brett, Murdoch, murmura-t-elle, vous ne l'emporterez pas si facilement. Jessie protégeait sa famille depuis la mort de sa mère, 8 ans plus tôt. Mark avait 11 ans à l'époque, Joshua 7, et la petite Cathy 4 semaines à peine. Jessie, qui venait d'atteindre ses 16 ans, avait aussitôt quitté l'école pour s'occuper de 3 enfants. Et quand 3 ans plus tôt son père avait eu cet accident de tracteur et s'était retrouvé en fauteuil roulant,
elle avait dû assumer en plus la responsabilité de la ferme. Ils avaient traversé des moments très difficiles, mais au moins, ils étaient restés unis. Jessie avait déployé d'immenses efforts pour cela, et ce n'était pas un homme d'affaires élégant qui allait y changer quoi que ce soit. En pénétrant dans la cuisine des Burke, Brett eut l'impression de remonter dans le temps. Hormis l'eau courante et l'électricité, la pièce semblait appartenir au siècle dernier. Une grande table en occupait le centre, et son bois poli par les ans brillait d'une patine que seul un entretien soigneux pouvait donner. Un évier de porcelaine était appuyé contre le mur. Sous deux énormes robinets de cuivre, un petit rideau de cretonne en cachait la base, et les fenêtres avaient été habillées du même tissu. À côté se trouvait une grosse cuisinière émaillée. Il n'y avait pas un seul appareil électroménager. Cependant, en dépit de son aspect vétuste et de la peinture qui s'écaillait sur les murs, il y régnait une propreté impeccable. De nombreuses plantes égayaient ce décor un peu triste. Installez-vous ici, déclara Marc, et nous allons nettoyer vos blessures. Je suis vraiment désolé que ma sœur vous ait aussi mal reçu. Ce n'est rien, répondit Brett en notant sa veste. Je suppose que j'aurais dû annoncer ma visite. Depuis la disparition de votre père, j'imagine que vous avez dû vous méfier de beaucoup de gens. Mon père se montrait méfiant vis-à-vis de tout le monde, répondit Marc en apportant une cuvette d'eau. Après son accident, il passait des heures assis dans son fauteuil roulant sous la véranda, son fusil à côté de lui. Beaucoup de gens voulaient acheter la ferme, et certains se montraient particulièrement insistants. On l'a même menacé, mais, voyez-vous, cette terre appartient à notre famille depuis 1923, et mon père considérait comme un devoir de la protéger. La voix de Marc vibrait de fierté et de détermination, et Brett comprit qu'il lui faudrait plus qu'un petit discours pour obtenir des Burke l'autorisation d'effectuer le forage. Et moi qui arrive sans même téléphoner, dit-il piteusement. Je suis navré. Ce n'est rien. Nous n'avons pas le téléphone de toute façon, répondit le jeune homme. Mon père disait que nous n'en avions pas besoin. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, vous verrez que pour lui, nous n'avions pas besoin de grand-chose. Ce qui convenait à son père était assez bon pour nous. Je crois que vous allez devoir retirer votre pantalon si vous voulez que je désinfecte vos genoux. À cet instant, Jessie entra dans la cuisine. Elle s'appuya contre l'embrasement de la porte, croisa les bras sur la poitrine et observa Brett d'un air narquois. N'ayez pas peur, monsieur Murdoch, dit-elle. J'ai changé les couches de mes frères et sœurs depuis leur naissance, et vous n'avez rien que je ne connaisse déjà. Brett vit Marc dissimuler un sourire et jura intérieurement. Cette fille lui portait vraiment sur les nerfs. Je crois que je ferais mieux de garder mon pantalon en présence de votre sœur, dit-il à Marc. Je ne voudrais pas lui montrer quoi que ce soit sur laquelle elle puisse tirer. Les deux hommes éclatèrent de rire, ce qui mit Jessie hors d'elle. Elle ne leur montra cependant pas à quel point leur moquerie la touchait. Ces années d'école lui avaient appris à cacher ses pensées et ses sentiments face aux autres enfants, qui se moquaient sans cesse de sa maigreur, puis de son ignorance. Jessie n'y prenait pas garde. Seule comptait sa famille et la ferme. Je ne gâche pas mes cartouches sur des cibles sans intérêt, rétorqua-t-elle ironique. Ma pudeur vaut donc moins que mon chapeau. Votre chapeau était un avertissement, monsieur Murdoch. Jessie, s'exclama Marc, pourquoi ne te rendrais-tu pas utile au lieu de dire des bêtises? Tu sais bien mieux faire des pansements que moi. Jessie hésita, mais le regard inquiet de leur visiteur la décida. Il était temps de lui montrer qui dirigeait ce ranch. Juste comme elle marchait vers la table, la porte s'ouvrit. Josh et Cathy entrèrent dans la cuisine comme s'ils avaient le diable, allez là, à leur trousse. À qui est la belle voiture demanda l'adolescent en posant son cartable sur la table. Elle est garée le long de la route et le bus a failli la heurter. Est-ce que Jessie a encore tiré sur quelqu'un demanda Cathy en prenant le Stetson posé sur la table. Remarquant soudain Brett, la fillette de 8 ans marcha vers lui sans crainte pour observer ses genoux. C'est ma sœur qui a fait cela. Non, je suis tombé, répondit Brett, amusé. C'est votre voiture, monsieur demanda Josh. Leur manque d'hostilité agaça Jessie. Ne leur avait-elle pas appris à se méfier des étrangers? Josh, Cathy, laissez M. Murdoch tranquille. Je dois lui faire un pansement pour qu'il puisse repartir tout de suite pour Dallas. Elle prit le linge mouillé des mains de son frère et commença à nettoyer les plaies de Brett sans douceur excessive. Dallas, au Texas, reprit Josh. Ouah, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui habite Dallas. Eh bien voilà,
Je m'appelle Brett Murdoch. Josh, pourrais-tu me rendre un service? Pourrais-tu aller chercher ma voiture et la ramener jusqu'ici, pour qu'elle ne gêne personne? Il sortit les clés de sa poche et les tendit à l'adolescent. Malgré son enthousiasme évident, celui-ci regarda d'abord son grand frère. Mark acquiesça de la tête. Alors seulement Josh prit les clés et sortit de la maison en courant. Josh, cria Jessie en vain. Tu sais bien qu'il est trop jeune pour conduire, reprit-elle en se tournant vers Mark. Allons, Jessie, il conduit le tracteur depuis 2 ans, et puis il a 15 ans et demi. Il aura son permis dans 6 mois. Je peux aller avec lui demanda Cathy. Non, rétorqua Jessie. Je n'ai pas envie de me faire du souci pour vous deux, ajouta-t-elle en caressant la tête de la fillette. De plus, j'ai besoin de ton aide pour le dîner. Aussitôt, elle songea qu'il lui faudrait tout d'abord se débarrasser de cet intrus qui avait déjà commencé à semer les troubles dans leur vie. Mais déjà, sa petite sœur tournait vers Brett ses grands yeux innocents. Vous restez dîner avec nous, monsieur Murdoch. Nous serions très honorés si vous acceptiez de partager notre repas, déclara Mark, sans laisser à Jessie le temps de répondre. Ce sera très simple, bien sûr, mais ma sœur est bonne cuisinière. Jessie fit mine de ne rien entendre et se concentra sur le nettoyage des plaies de Brett. Je ne voudrais pas vous déranger, hasarda celui-ci. Vous ne nous dérangerez pas du tout, rétorqua Mark, n'est-ce pas, Jessie? Quand elle releva la tête, le visiteur lui souriait étrangement. Elle n'aimait pas du tout ce que ce sourire éveillait dans son âme, mais ne put pourtant qu'acquiescer à la question. Il y a bien assez à manger. Une personne de plus ne fera aucune différence. Brett passa cette soirée dans la cuisine en compagnie de la famille Burke, et il dégusta le meilleur pot-au-feu de sa vie. Certes, il ne l'aurait jamais avoué à sa mère, ni à la vieille employée de maison, mais ce dîner dépassait haut la main tout ce qu'il avait pu connaître chez lui. Avant le repas, il avait passé 2 heures avec Josh et Mark, et vêtu d'un jean emprunté à ce dernier, il les avait aidés à terminer les travaux des champs. Les Burke se débrouillaient plutôt bien, malgré l'équipement vétuste de la ferme. Le tracteur et la camionnette avaient au moins 20 ans et la moitié des terres étaient en friche. Mark lui confia qu'avec des machines plus modernes et quelques ouvriers, il pourrait accroître sa production de blé et posséder un nombreux bétail. Brett comprit alors que la ferme ne produisait plus à sa pleine capacité depuis de nombreuses années, bien avant l'accident de M. Burke, 3 ans plus tôt. Jessie avait ensuite pris la relève, mais comment une fille de 20 ans et un adolescent de 16 pouvaient-ils diriger un ranch sans elle? Il leva les yeux vers Jessie, assise en face de lui. Elle s'était changée depuis leur rencontre, agitée, et portait maintenant un jean propre et une chemise blanche. Il n'y avait pas la moindre trace de maquillage sur son visage, qui rayonnait cependant d'un éclat magnifique qu'accentuaient ses courtes boucles brunes. Si sa chemise trop large ne montrait rien de son buste, son jean en revanche révélait des jambes qui semblaient ne jamais finir. Malgré la rude vie qu'elle avait toujours menée et l'hostilité qui la hérissait comme un porc-épic en sa présence, Jessie avait conservé une incroyable féminité. Ses mains, aux ongles courts, abîmés par des travaux, ses vêtements ordinaires et sa coiffure très simple ne parvenaient pas à dissimuler ce charme extraordinaire, un charme que jamais Brett n'avait rencontré chez les femmes sophistiquées qu'il côtoyait d'ordinaire. En la regardant, il se demanda comment une personne aussi jeune avait pu assumer la responsabilité de toute une famille. Elle élevait ses frères et sa sœur pratiquement depuis leur naissance. Ce triste destin lui serra le cœur et renforça sa détermination. Il devait exposer son projet aux Burke. Il en allait de leur intérêt comme du sien. Merci à vous tous pour ce dîner merveilleux, dit-il en posant sa serviette. Je ne me souviens pas d'avoir fait un si bon repas depuis une éternité. Il tourna les yeux vers Jessie en prononçant ces derniers mots, espérant recevoir au moins un sourire en retour. Mais la jeune femme demeura de marbre. Décidément, il avait du mal à la supporter, et si Murdoch Oil n'avait pas eu besoin de ce gisement, il aurait pris la porte sur le champ. Il est temps, je pense, que je vous expose les raisons de ma visite, reprit-il. Écoutez, monsieur Murdoch, l'interrompit Jessie, nous avons déjà essayé de vous dire que nous ne voulions pas vendre la ferme. Mais je n'ai pas l'intention de l'acheter, rétorqua-t-il aussitôt. Je suis venu vous proposer de louer vos droits au sous-sol du terrain. On a déjà dû vous dire que les probabilités qu'un puits de gaz se trouve sous votre propriété étaient très élevées. Il y a peut-être même du pétrole. À vrai dire, papa avait tellement l'habitude de chasser les gens que nous ne nous demandions même pas pourquoi ils venaient, déclara Marc embarrassé. Nous pensions qu'il s'agissait d'agents du fisc venant réclamer des impôts en retard. Marc
Tu n'es pas obligé de discuter de nos ennuis devant un étranger, s'écria Jessie. Brett n'est plus un étranger, fit remarquer Cathy. Il a laissé Joss conduire sa voiture et nous a autorisés à parler dans son téléphone portable et à écouter de la musique sur la radio. Et il m'a parlé de Becky, ajouta la fillette en s'approchant de Brett comme pour le protéger. C'est sa nièce, elle a 10 ans. Brett sourit à l'enfant. Il comprenait la gêne de Jessie à évoquer leurs problèmes financiers devant Cathy et Josh. Aussi sortit-il sa clé de voiture de sa poche. Cathy, j'ai un service à te demander, dit-il. Veux-tu aller dans le coffre de mon auto avec ton frère? Vous y trouverez un attaché case. Rapportez-les-moi, s'il vous plaît. La fillette ravie ne se fit pas prier et courut avec Josh vers le garage. En fait, reprit Brett, je suis au courant de ces impôts en retard que vous devez. Vous avez dû traverser des moments difficiles depuis la mort de votre père. Peut-être, mais je n'ai aucune envie d'en parler avec vous, monsieur Murdoch, rétorqua Jessie, et j'apprécierais que vous cessiez d'espionner nos affaires. Je n'espionne rien du tout, la corrigea-t-il. Je suis venu ici pour vous aider. Il est de notoriété publique que vous devez des années d'impôts à l'État et qu'un ordre de saisie a été signé par le juge. On va vous confisquer la ferme et la vendre aux enchères. La jeune femme blêmit tandis que son frère la dévisageait d'un air incrédule. C'était en des moments comme celui-ci qu'elle sentait le poids de ses responsabilités de chef de famille. Comment? C'est vrai, Jessie? Nous allons perdre le ranch? Marc, pourrions-nous parler de cela en tête-à-tête, s'il te plaît? Oui, certainement, répondit le jeune homme confus. Je vais patienter à côté, déclara Brett, mais auparavant je vous demande d'envisager la possibilité de nous accorder le droit d'effectuer ce forage. Nous vous paierons pour chaque champ utilisé entre 20 et 30 dollars l'acre. Il s'interrompit pour laisser à Marc le temps d'un rapide calcul mental. En tout, c'était environ 12 000 dollars par champ qu'il leur proposait. C'est un bon début pour vous aider à sauver votre ferme, reprit-il. Et si les résultats sont aussi positifs que je le prévois, nous signerons un contrat vous garantissant un pourcentage sur les bénéfices. Avec cela, vous pourrez moderniser l'exploitation, la maison et les dépenses, acheter de nouvelles machines et du bétail. Vous n'aurez plus le moindre souci à vous faire jusqu'à la fin de vos jours. Sur ces mots, qui avaient retenu toute l'attention de ses interlocuteurs, il quitta la pièce. À peine eut-il refermé la porte derrière lui que Marc tourna vers sa sœur un regard accusateur. Les deux autres enfants arrivèrent à ce moment-là et posèrent le porte-document de Brett sur la table, puis s'assirent. Depuis la mort de leur père, c'est ainsi qu'ils prenaient chaque décision importante. Enfin, parle-nous de cette histoire d'impôt, Jessie. Nous trouverons bien un moyen de les payer, déclara Marc. Jessie ouvrit un tiroir et fouilla dans des papiers avant d'en sortir une feuille rose qu'elle lui tendit. Je ne crois pas que nous le puissions, dit-elle, même en cultivant toutes les terres et en vendant nos récoltes à l'avance. Mon Dieu, s'exclama le jeune homme en découvrant le montant réclamé. Comment en sommes-nous arrivés là? Rien n'a été payé depuis des années. C'est papa qui s'occupait de ces choses-là. Mais Jessie, tu sais bien que papa ne savait même pas s'occuper de lui-même, remarqua-t-il. Les dernières années de Walter Burke avaient été pénibles pour toute la famille. Jessie avait fait tout son possible pour cacher la vérité aux enfants. Mais leur père avait sombré dans l'alcoolisme après son accident et tous en avaient souffert. Je croyais que quand papa touchait une pension d'invalidité, le fisc ne nous réclamerait plus ses impôts, répondit-elle. Non seulement ils nous les réclament, mais ils ont rajouté des intérêts, Jessie. Il faut faire quelque chose. Désir, la jeune femme fit le tour de la table. Josh avait une expression angoissée et Cathy semblait sur le point de fondre en larmes. Elle se sentit soudain coupable d'avoir trahi non seulement leur confiance, mais aussi la promesse qu'elle avait faite à sa mère, sur son lit de mort. Jessie lui avait juré de garder la famille réunie. Maintenant, à cause d'elle, ils allaient perdre leur toit. Qu'allons-nous faire de Betsy et de ses chiots? Demanda Cathy. Va-t-on les chasser du ranch eux aussi? Non, ma chérie, répondit Marc. Personne ne les chassera du ranch, et nous non plus. Nous devons laisser Brett faire ses sondages. Il n'en est pas question, s'exclama Jessie. Papa ne l'aurait jamais permis. Papa est mort, Jess, et nous devons nous débrouiller sans lui. Si nous devons quitter la ferme, nous aurions tout juste de quoi louer un petit 2 pièces. Et quel travail trouverons-nous sans diplôme? Et puis Josh et Cathy vont encore à l'école. Ils ont besoin que l'on s'occupe d'eux. Jessie sentit la panique la gagner. Non, il devait exister une autre solution, Hattie. Et Hattie, elle pourrait nous aider. Hattie nous hébergerait probablement à Marc, mais elle n'est pas très riche non plus. C'est une amie merveilleuse et une vieille voisine, mais nous ne pouvons pas lui demander de nous accueillir à vie. Nous devons nous débrouiller seuls.
Jessie scruta son frère. À 19 ans, il raisonnait déjà en adulte. La ferme comptait beaucoup pour lui. Maintenant qu'il avait obtenu son bac, il l'aidait efficacement à diriger l'exploitation. Il était juste qu'il ait son mot à dire. Alors d'après toi, que devons-nous faire lui demanda-t-elle. Laissez Brett faire ses prélèvements. Mais avant tout, nous devons voter, ajouta-t-il en regardant Joss et Cathy. Si vous pensez que nous devons laisser la Murdoch Oil Company faire des sondages pour chercher du pétrole ou du gaz, ce qui nous permettrait de payer nos impôts, alors levez la main. Josh fut le premier, suivi par Cathy. Une seconde plus tard, Mark les imita à son tour. Puis se retourna vers sa sœur aînée, le regard interrogateur. La jeune femme frissonna. Elle avait l'impression que tout son univers s'écroulait. Son instinct lui criait que désormais sa vie ne serait plus jamais la même. Mais pouvait-elle refuser cette dernière chance de préserver sa famille? Sa main tremblait lorsqu'elle la leva enfin.